Dans cette vidéo, nous allons rappeler les différents quadrilatères particuliers et le vocabulaire associé. Alors d'abord, un quadrilatère, évidemment, c'est un polygone qui a 4 côtés. Il a 4 sommets, 4 côtés et 2 diagonales. Les diagonales étant le segment qui relie 2 sommets opposés. Chaque côté, lui, par contre, a pour extrémité 2 sommets consécutifs. On va appeler les côtés opposés 2 côtés qui n'ont pas de sommet commun, qui sont face à face. Et on va appeler 2 côtés consécutifs 2 côtés qui ont un même sommet, qui ont un sommet commun. Alors, ici, avec notre exemple, le quadrilatère, on fait bien attention au nom qu'on peut lui donner. Si je pars de G, par exemple, et que je vais dans le sens des aiguilles d'une montre, je vais l'appeler GFEH. Ou alors, si je pars de E et que je vais dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, je peux l'appeler EFGH. Par contre, je ne peux pas l'appeler EGFE, parce que E et G ne sont pas 2 sommets consécutifs. Donc, le quadrilatère EFGH, il a 4 sommets, les points E, F, G et H. Il a 4 côtés, les segments EF, FG, GH et HE. Et il a 2 diagonales, le segment GE et le segment FH. On va dire que E et G sont des sommets opposés, ils sont en face l'un de l'autre, ils ne se suivent pas, contrairement aux sommets E et F, qui eux se suivent, qui ont un côté commun, et qu'on dit des sommets consécutifs. Le segment EF et le segment GH sont des côtés opposés puisqu'ils ne partagent pas de sommet commun, alors que le segment EF et le segment FG ont un sommet commun qui est le point F, donc on parlera de côtés consécutifs qui se suivent. Alors, pour ce qui est des quadrilatères particuliers, commençons par le losange. Un losange, c'est un quadrilatère qui a 4 côtés de même longueur. Si je regarde l'exemple dessiné ici, je repère le codage qui indique que les 4 côtés ont la même longueur. Donc ABCD est un losange et je peux même écrire que la longueur AB c'est égal à la longueur BC, la longueur CD et la longueur DA. On fait bien attention qu'il n'y a pas de crochet parce que ce sont des longueurs et pas des segments qui sont égaux. C'est leur longueur qui est égale. Voyons maintenant la définition d'un rectangle. Un rectangle, c'est un quadrilatère qui a 4 angles droits. Donc ici, dans notre exemple, on voit en effet que les 4 angles droits sont notés avec un petit carré. Le triangle DEFG est bien un rectangle. On remarque également qu'un rectangle a ses côtés opposés de la même longueur. Un carré, lui, c'est un quadrilatère qui a à la fois 4 angles droits et 4 côtés de même longueur. Donc ici, on a nos 4 angles droits, mais on a aussi le codage qui nous indique les 4 côtés de la même longueur. MNOP est bien un carré. Alors, comme un carré, il a 4 angles droits, eh bien, on va pouvoir dire que un carré, c'est aussi un rectangle, et comme il a 4 côtés de même longueur, eh bien, un carré, c'est aussi un losange. Donc, on fait bien attention à ça. Un carré, c'est à la fois un rectangle et un losange.